Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser comment une simple attitude peut changer non seulement votre vie, mais aussi celle de votre entourage? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la véritable croissance vient du fait de donner aux autres ce que vous désirez le plus pour vous-même. Préparez-vous pour une histoire qui vous inspirera à agir avec fraternité et détermination. Consacrez du temps à consoler et aider les nécessiteux, même lorsque cela exige un effort de votre part. N'attendez pas d'être sollicité pour agir avec fraternité, mais mettez-vous au service comme instrument de soutien pour ceux qui affrontent des difficultés. En consolant un cœur triste, non seulement vous accomplissez votre devoir humain, mais vous expérimenterez une récompense bien plus grande que ce que vous donnez. La véritable croissance vient du fait de donner aux autres ce que vous désirez le plus pour vous-même. C'est l'essence de l'entrepreneuriat qui transforme des vies. Et maintenant, écoutez l'histoire qu'Apollo va partager, et découvrez comment de petites actions peuvent créer de grands changements. Dans la paisible Villa Serena, Étienne était connu pour son sourire accueillant et pour être le fidèle gardien de sa boulangerie, le cœur battant de cette petite communauté. La boulangerie, un commerce simple mais apprécié de tous, était, cependant, confrontée à des problèmes. Les finances étaient compromises, les dettes s'accumulaient et la concurrence des grands supermarchés devenait de plus en plus oppressive. Pour Étienne, un homme simple et de foi, la pression de la situation était étourdissante et exigeait beaucoup de concentration. Il se sentait perdu, à la dérive, sans savoir comment agir, sans savoir si cela valait la peine de continuer. Le dilemme le consumait quotidiennement. La nuit, en posant sa tête sur l'oreiller, Étienne se demandait s'il y avait encore quelque chose qui pouvait être fait pour maintenir sa boulangerie. Pourtant, dans les moments de calme et de réflexion, il savait que sa foi en Dieu l'avait toujours soutenu. Mais, face au chaos financier, même sa foi semblait être mise à l'épreuve. Il se sentait comme Pierre, marchant sur les eaux, mais commençant à s'enfoncer. Un jour, alors qu'il se tenait à la porte de sa boulangerie, un épisode simple, mais transformateur, se produisit. Une famille maigre et fatiguée s'approcha, regardant la vitrine de la boulangerie avec des yeux de désir et de besoin. Étienne observa, et, par impulsion, se sentit touché par un sentiment de profonde compassion. Ils n'avaient pas seulement besoin de pain, ils avaient besoin de dignité. Et ce fut à ce moment que l'idée de faire plus de pain et de le distribuer gratuitement surgit dans son esprit. Il ne savait pas d'où viendraient les ressources, mais il croyait que le geste serait très noble et qu'il se sentirait très heureux et oublierait pour quelques instants ses propres angoisses. Cela pourrait apporter quelque chose de bon à son âme, apaisant ses préoccupations exclusives concernant la boulangerie. C'est ainsi qu'Étienne, au milieu de sa douleur, transforma sa peur en action. Le lot supplémentaire de pain qu'il faisait désormais n'était pas seulement un aliment pour le maintien de son commerce, mais une forme de réconfort et un petit acte de résistance contre ses adversités. Il mettait de côté cette quantité de pain pour un don quotidien, sans attendre de retour financier, mais avec l'espoir que cela apaiserait les douleurs de ses mauvaises pensées sur la trajectoire financière de la boulangerie, espérant au fond que sa foi le rendrait fort pour maintenir ses intentions. Parmi ceux qui commencèrent à recevoir son pain se trouvait Dina, une mère courageuse qui luttait quotidiennement pour élever ses 2 enfants. Dina travaillait comme couturière, mais l'argent qu'elle gagnait couvrait à peine le loyer. La tristesse affichée sur son visage n'échappait jamais à Étienne, qui, en plus de lui offrir du pain, lui fit aussi une offre inhabituelle. « Dina, tu couds bien, et je crois qu'on peut s'entraider. J'ai un local à côté, où je garde les stocks de la boulangerie, je peux créer une cloison et, si tu veux, tu peux utiliser l'espace pour vendre tes vêtements. » Dina accepta, avec un mélange de surprise et de gratitude. Elle ne savait pas si elle pouvait faire entièrement confiance à Étienne, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il était quelqu'un d'authentique. Elle s'occupa d'aménager son nouvel espace de travail et commença ensuite à exposer les vêtements qu'elle produisait dans le petit local à côté de la boulangerie. Les premiers jours furent difficiles, mais, avec le temps, les vêtements de Dina commencèrent à attirer l'attention des habitants de la ville. Étienne, alors, eut une idée, créer une vitrine pour mieux exposer ses produits. Et il ne fallut pas longtemps pour que d'autres personnes se joignent à l'initiative. Des douceurs faites maison, de l'artisanat, même des cours de musique furent offerts dans le local. L'endroit, auparavant un simple entrepôt de farine et produits similaires, se transforma en un véritable centre communautaire. Étienne commença à réaliser que sa boulangerie n'était plus seulement un lieu de vente, mais un point de convergence pour les rêves de tous. Il sentait qu'il se passait quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà du simple commerce. La communauté était en train de se relever, et il était au centre de tout cela. La douleur qu'il avait ressentie auparavant, le sentiment d'échec et d'impuissance, fut lentement remplacée par un sentiment renouvelé de but. Il commençait à comprendre que la préparation personnelle, la capacité à faire face aux défis de la vie, à rester ferme face aux difficultés, ne venait pas seulement de ses propres forces, mais de quelque chose de plus grand. Il sentait la présence et l'action de Dieu dans chaque acte de générosité, dans chaque sourire qu'il recevait dans sa boulangerie.
Il commençait à comprendre que la véritable valeur de sa vie ne se trouvait pas dans les chiffres, mais dans l'impact qu'il causait sur la vie des autres. L'histoire d'Étienne, cependant, était loin d'être terminée. Un jour, Georges, un touriste de passage dans la ville, découvrit le travail de Dina et fut également enchanté par l'initiative d'Étienne. Georges était propriétaire d'une chaîne de magasins d'artisanat et vit le potentiel dans les vêtements de Dina. Il lui fit une invitation irrésistible. « Dina, j'aimerais que tes pièces soient vendues dans nos magasins. Je vais t'aider à t'étendre. » La nouvelle de Dina et Étienne se répandit rapidement, et bientôt Georges rencontra d'autres petits entrepreneurs de la ville, qui jusqu'alors étaient cachés dans l'anonymat et dans l'ombre de la crise, commencèrent à être remarqués et obtinrent les opportunités qu'ils méritaient. Étienne, qui avait failli tout abandonner, vit sa boulangerie prospérer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Sa vision des affaires, qui auparavant se limitait à vendre du pain, s'étendait désormais à quelque chose de bien plus grand. Il était devenu un facilitateur de rêves. La peur et l'insécurité qui le paralysaient autrefois firent place à la confiance et à la gratitude, et sa boulangerie devint, de fait, un centre de rencontres et de développement communautaire, de résilience et de solidarité. Le temps passa, et la ville de Villa Serena devint connue comme la « ville des rêves possibles ». Le commerce d'Étienne prospéra, mais le plus grand prix qu'il reçut ne fut pas l'augmentation des ventes, mais l'impact positif qu'il eut sur la vie des autres. L'histoire d'Étienne est un puissant rappel que le véritable entrepreneuriat ne réside pas seulement dans le profit financier, mais dans la construction de ponts, la création d'opportunités et le fait de donner aux autres ce que l'on désire le plus pour soi-même. La dignité, l'espoir et la possibilité de recommencer. Des années plus tard, Étienne, désormais un homme plus âgé, regardait sa boulangerie, qui était devenue un symbole d'espoir. Il savait que tout ce qui s'était passé était une réponse de Dieu à son courage et à sa générosité, mais il savait aussi que la véritable préparation au succès était venue de sa disposition à aider les autres, même lorsque sa propre vie était en ruine. Et ainsi, il continua, comme un véritable boulanger d'espoir, nourrissant non seulement le corps, mais aussi l'esprit de sa communauté. Nous allons écouter ensuite les versets bibliques que Tite a sélectionnés pour commenter et confirmer les événements dans la vie d'Étienne. Cette riche histoire d'Étienne surmontant sa crise financière et se renforçant par des pensées créatives d'aide aux personnes, a été développée intuitivement et avec une grande inspiration dans les connaissances de sa foi. Nous avons 3 passages qui corroborent les affirmations de ses décisions. Le premier est Proverbe chapitre 11 verset 25, « L'âme bienfaisante sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Étienne ne le savait pas, mais son attitude reflétait ce passage. En partageant le peu qu'il avait, il a ouvert des portes à des bénédictions qu'il n'imaginait même pas. La générosité ne vide pas, elle multiplie. Lorsque nous donnons sans attendre de retour, nous créons un cycle de bonté qui revient à nous de manières inattendues. Ce passage est renforcé par le passage dans Luc chapitre 6 verset 38, « Donnez, et l'on vous donnera, une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. » Dina a reçu bien plus que du pain. Elle a gagné une chance de reconstruire sa vie. Ce passage nous rappelle que la loi de la semence est universelle, ce que nous plantons, nous le récoltons. Étienne a semé la solidarité et a récolté une communauté renforcée. Et la brève trajectoire après s'être apitoyé et avoir décidé à découler du passage dans Galates chapitre 6 verset 2, dans le conseil « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Étienne a porté le fardeau de Dina, et elle, à son tour, a aidé les autres. C'est l'essence de l'amour du prochain, un soutien mutuel qui élève tout le monde. Maintenant, écoutez la réflexion d'Apollo sur la façon dont Étienne a vécu ses principes et qui pourra également abonder dans nos vies, quotidiennement. L'histoire d'Étienne, le boulanger de Villa Serena, est un portrait de la force silencieuse qui naît de la foi et du courage en temps d'adversité. Elle nous enseigne que le véritable entrepreneuriat ne se mesure pas seulement par les profits, mais par la capacité de transformer des vies. Étienne, même entouré de dettes et d'incertitudes, a choisi de voir au-delà de sa propre douleur. Au lieu de se replier sur l'amertume, il a décidé de réagir avec compassion, et ce simple geste a changé non seulement son destin, mais celui de toute une communauté. Dans chaque pain qu'il produisait pour donner, Étienne semait l'espoir, et, sans s'en rendre compte, restaurait en lui la joie de servir. La compassion n'a pas seulement nourri les affamés, mais a également guéri l'âme du boulanger lui-même. Ce qui semblait être un acte de charité isolé s'est révélé être une puissante leçon de réciprocité et de but. Lorsque nous tendons la main au prochain, non seulement nous aidons quelqu'un à se relever, mais nous trouvons aussi un nouveau sens à notre propre cheminement. Dieu, dans sa sagesse, agit souvent à travers des gestes simples. Étienne n'avait pas de grandes ressources, mais il possédait quelque chose d'une valeur inestimable, un cœur disposé. Et c'est ce que la vie, sous l'optique de la foi, nous enseigne, que la véritable préparation ne réside pas dans la sécurité matérielle, mais dans la disposition à agir avec bonté, même lorsqu'il n'y a aucune garantie de retour. En aidant Dina, en créant un espace pour que d'autres prospèrent,
Étienne a transformé son commerce en un symbole de communion et de solidarité. Si cette réflexion a touché votre cœur, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne Pensez Fort et partagez ce message. Dans la description, vous trouverez un focus sociologique sur la façon dont de petites actions peuvent transformer des communautés entières. Cette histoire révèle également un principe essentiel. Toute crise peut être une opportunité de renaissance. Le désespoir qui l'emprisonnait auparavant fut le terreau fertile d'où a germé une nouvelle façon de vivre, non plus axée sur le profit, mais sur l'impact. La foi, lorsqu'elle est accompagnée de l'action, a le pouvoir de déplacer des montagnes. Que l'exemple d'Étienne nous inspire à voir, au sein de chaque difficulté, une chance de servir. Peut-être que ce que Dieu attend de nous n'est pas seulement la résistance, mais l'abandon, le courage de continuer à faire le bien même quand tout semble s'effondrer. Car c'est dans cet abandon que la vie se renouvelle, que l'espoir fleurit et que l'impossible devient possible. Si ces réflexions vous ont sensibilisé, il y a plus à venir. À l'écran maintenant, vous avez la suggestion d'une vidéo qui vous mènera à une autre histoire qui se déroule dans notre quotidien. Elle approfondira comment notre conscience transforme les relations. Nous vous remercions de faire partie de Pensez Fort. Ensemble, nous construisons un chemin de sagesse et de croissance. À la prochaine réflexion.